Allez, voilà. Bonjour à tous. PPAC, GPS, encore vous. Voyez-vous, quand je vois aujourd'hui le PDCRDA tirer de part et d'autre, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Parce que le PDC n'a jamais été dans cette position-là. Cette position de la reconquête, de la conquête du pouvoir d'État. Le PDC a toujours été ce parti-là qui a toujours permis à d'autres partis politiques d'arriver au pouvoir. Donc, un parti auxiliaire. Oui, ça a toujours été la position du PDCRDA. Donc aujourd'hui, comme ce parti est en train de se positionner, voire même est le principal parti d'opposition, qui est à deux doigts de prendre le pouvoir d'État, mais ça chagrine certaines personnes, ça chagrine certains partis politiques. Voilà tout le sens de l'appel de Benoît pour repositionner le président Laurent Gbagbo comme acteur principal, opposant principal d'Alassane Ouattara. Et je vois certains communicants du PPACI, notamment Oxymore, qui passe tout son temps à stigmatiser Thiam, à taxer Thiam d'étrangers, des Sénégalais, que Thiam ne peut pas gagner, ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, comme si lui à lui seul, sa voix, là, son vote, là, représentait 1 million, 2 millions de personnes. Les gens vont nous tuer. Que Thiam ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, comme si nous autres, là, nous ne sommes pas les Ivoiriens. Je vous dis toujours, la dynamique a changé. Hein. Le Laurent Gbagbo de 2005, 2006 jusqu'à 2010, là, à celui de 2020, là, ça a changé. 2025, là, ça a changé. Les choses ont changé systématiquement. Et j'ai toujours interpellé le PPAC. Il dit la stratégie que vous devez mettre en place, c'est l'héritage, la succession du président Laurent Gbagbo qu'il faut préparer. Il faut jouer à la Ousmane Sonko. Les gens n'ont pas vu Tidiane Thiam venir. Hein. Quand le président Henri Konan Bédié nous a quittés, mais les gens ils étaient déjà dans leur calcul. Comment faire pour disloquer, pour dépecer le PDCIRDA? Pendant qu'on voyait une partie au RHDP, il y en a aussi, le PPACI se réjouissait. Oui, Bédié n'est plus bon, on peut aussi gravir un petit morceau du PDCIRDA. Donc voilà comment est-ce que les gens faisaient les calculs. Et malheur pour eux, l'ingénieux, il est arrivé. Et ça gêne. Et il y a le petit GPS qui est à côté aussi, parce qu'eux, ils sont dans une lutte générationnelle. Tout le combat que GPS mène contre Alassane Ouattara, c'est pour la conquête du Nord, pour la préservation du Nord. Parce que GPS lutte le même électorat qu'Alassane Ouattara. GPS ne peut pas conquérir quoi que ce soit à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Chez nous, là, si Guillaume Soro a eu 2-3 voix, c'est qu'il est fort. Il a dit, chez moi, là, à l'ouest, dans le Guémon Cavalier, si Guillaume Soro il a eu 2-3 voix, c'est qu'il est fort. Donc lui, tout son électorat, là, c'est au nord, là-bas. Il se débat avec Alassane Ouattara. Voilà pourquoi vous verrez même certains militants du RHDP. Non, Guillaume Soro doit venir demander pardon à son papa, machin, parce qu'ils savent que demain, si Alassane n'est plus, ceux-là, ils sont capables de se rallier à Guillaume Soro. Mais chez nous, là, c'est verrouillé. Guillaume Soro ne peut pas. Donc, eux, moi, je peux comprendre parce qu'ils se disent que Tidiane Thiam est venu faire de l'ombre à Guillaume Soro. Maintenant, au président Laurent Gbagbo, au PPACI, on entend toujours combat. Laurent Gbagbo doit mener le combat. Il doit poursuivre le combat. Il est le seul à mener le combat. Mais moi, je vous ai dit, si c'est pour une question d'idéologie de combat, là, qui de mieux que Awa Dom Melo pour mener ce combat-là? Mais Awa Dom Melo, il est représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest. Donc plus proche même de la Russie que Laurent Gbagbo. Hein? Pourquoi ne pas positionner Awa Dom Melo comme candidat du PPACI en 2025, tel que vous êtes en train de l'exiger au PDCRDA de positionner Bion? Parce que tout simplement, vous voulez la fragilité du PDCRDA. Mais vous-même, nous-mêmes, on vous aide. Mettez Awa Dom Melo. Voilà. Lui, il est représentant des BRICS. Lui, il reflète systématiquement l'idéologie du PPACI. Il t'accorise, il épouse l'idéologie du PPACI. Mais ce monsieur-là, postez-le comme candidat du PPACI en 2025. Mais non, hein, tous les activistes, les communicants du PPACI, ils mangent tous dans la paume de Nadi Bamba. Et aujourd'hui, le seul combat qui reste au PPACI, là, c'est de positionner Nadi Bamba comme première dame. C'est le seul combat, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Ils sont là, non, combat. Le combat. On doit libérer l'Afrique, on doit libérer la Côte d'Ivoire. Vous allez libérer la Côte d'Ivoire de qui? Non, on dit, celui qui peut mener le combat à la libération, là, Gbagbo, il a 82 ans. C'est Awa Dom Melo. Pourquoi vous ne le choisissez pas? Et puis vous voulez que le PDCRDA choisisse Bion. Parce que vous savez que Thiam n'est pas prêt. Vous savez très bien que Thiam n'est pas prêt.
Donc, vous voulez positionner Bion, fragiliser Bion. Non, on va fragiliser le PDCRDA. Non, on va communiquer pour Bion. Il faut communiquer. Ça, c'est la stratégie du PPAC. Nous sommes en politique. Moi, je vous le concède. C'est normal. C'est normal. Nous sommes des partis concurrents. Même étant dans l'opposition, nous sommes concurrents. Donc, c'est normal de voir le parti adverse fragile de telle sorte à repositionner notre mentor. Moi, c'est normal. Mais je vous dis, vos histoires de combat là, s'il y a véritablement un combat à mener, ce combat-là, celui qui doit porter le flambeau de ce combat-là, c'est Awa Dombello, parce qu'il est représentant des BRICS. C'est-à-dire lui-même, là, il est communiste. C'est-à-dire, il épouse, mais il incarne même les valeurs des BRICS. Mais le PPAC ne va jamais choisir Awa Dombello. Tout simplement parce que leur combat-là, c'est celle-là qui veut le positionner comme première dame en Côte d'Ivoire. Mais elle ne va pas passer. Moi, je dis, j'ai pas de problème avec le président Laurent Gbagbo. Hein. Déjà, on part aux élections de manière transparente. Oui, mais je dis, les Ivoiriens ne vont jamais accepter que celle-là soit première dame. Ça là, enlevez, c'est-à-dire enlevez-vous ça de la tête. S'il veut, là, il n'a qu'à aller divorcer, il n'a qu'à prendre Simone Gbagbo. Il n'a qu'à revenir avec Simone Gbagbo. Je vous le dis, c'est mieux. Donc comme ça va au moins apaiser quand même quelques tensions. Mais celle-là, dont vous-même vous avez du mal à qualifier, vous ne savez même pas s'il faut l'appeler Nadi Gbagbo, Nadi Bambao, ou bien Nadi Bamba Gbagbo. Vous-même, vous ne savez pas. C'est-à-dire vous-même là, vous ne savez pas comment l'appeler. Et quand tu vois un Damana Picasso qui parle comme ça, la présidente Nadi Bamba, c'est-à-dire tu sens même qu'il a peur. Quand il a pris la parole comme ça, tu sens même qu'il a peur. Parce que tous les mangent dans la paume de cette dame-là. Mais on va revenir. Comme c'est ce combat-là que vous voulez mener là, en Tidiane Thiam, oui, Tidiane Thiam ne sera pas machin. Nadi Bamba, on va s'asseoir sur elle. On va s'asseoir sur elle. Vous sortez nulle part comme ça, mariage, vous allez venir imposer la dame là comme première dame de Côte. Celle-là va être première dame de qui? Nous, on a connu Laurent Gbagbo avec Simone. Oui, on a connu Laurent Gbagbo avec Simone. Il ne va pas venir nous présenter deux premières dames. Tu as fini avec une qui a été première dame, tu veux venir présenter une autre qui va être première dame. Vous avez vu ça où?